Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 31 mars et c'est un grand jour pour mon invité du jour. Je reçois Bruno Girardot qui fête son départ en retraite. C'est la quille. Et oui, c'est la quille, comme tu dis, c'est la quille. Franchement, c'est un jour exceptionnel parce que jeudi 31 mars, c'est mon dernier jour de travail. Dernier jour de travail. Aujourd'hui, 44 ans. On va en parler. De boulot. Bon, tu connais l'émission. Oui. Évidemment, donc tu connais les questions de départ, tu es né où et quelles études tu as fait? Ok, ça va être simple. Je suis né à Saint-Claude, dans le Jura, capitale de la pipe et du diamant. Et, oui. Et je suis allé jusqu'au bac que j'ai eu, le bac B. Et ensuite, je suis rentré directement dans la vie de travail. C'est pour ça que j'affiche 44 ans. 44 ans, au justement. compteur. Quel a été ton premier métier alors? Alors, mon premier métier, j'ai travaillé chez un oncle qui faisait les fermetures du bâtiment. Portes, fenêtres. Fermeture des bâtiments. Voilà, dans les menuiseries. Voilà, j'ai travaillé Plusieurs années. une année avec lui. Une année. Après, j'ai travaillé dans une laiterie à Morée, dans le Jura. Je ramassais le lait chez les Le paysans. Saint-Moré, le fameux fromage? Non, c'est le Morbier. Ah, le Morbier. Voilà, on fabriquait du Morbier et du Comté. Ouais, parce que tu es né dans le Jura, il faut préciser. Voilà, oui, à Saint-Claude. Donc, mandréen comme moi d'adoption depuis plus de 20 ans. Mais voilà, natif donc du Jura. C'est ça. Et depuis quand travailles-tu donc à Casino? Alors, je suis rentré dans le groupe Casino en juin 1981 avec un poste à Hyères, dans le Var, donc juste à côté. Et à l'époque, il fallait tenir tous les postes, le but étant de devenir directeur de magasin ou directeur de cafétéria, puisqu'il y avait à l'époque pas mal de cafétérias. Alors le casino de Saint-Mandrier, c'est quand même l'incontournable. Il est vrai que moi je le connais depuis qu'on venait à la base en vacances, et c'est quand même le point central de rencontre. Hein. Donc tu m'as dit, ça fait combien d'années? Alors ce magasin a ouvert en mai 1968. On va fêter en mai, là, son 54e anniversaire. C'est un magasin. 54 ans d'existence ici dans ce casino. C'est un magasin qui n'a jamais fermé, qui a toujours travaillé. C'est vrai qu'il y a un emplacement au niveau de Saint-Mandrier en or, au bord du port. On a la chance d'avoir un parking privé qui nous appartient. Oui. C'est pour ça que des fois j'étais un petit peu coléreux parce que j'aime bien que les clients trouvent de la place. Et puis tu n'y es pas seul. Tu n'y es pas seul dans ce casino. Il y a quand même aussi une autre figure. Hein, c'est Patricia. Ah ouais, Patricia, conjoint. Allez, on lui fait un petit hommage là, de 2 secondes. Évidemment. Patricia qui va sur ses 70 ans, qui est une grosse bosseuse, qui a un a priori un peu froid comme ça, mais bon, il faut la connaître. Faut la connaître. Mais par contre, pour nous... Elle a un grand cœur. Voilà, quand on la connaît, franchement, c'est une Et puis, il y a Stéphanie, ta fille. Voilà, Stéphanie. Alors, on va le dire, Stéphanie va donc prendre ta suite. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, elle signe un contrat. Toute seule à Casino pour reprendre ce magasin, quoi. Voilà. Donc il y a une continuité dans l'esprit. Je pense qu'on va la revoir, Stéphanie. Je ne sais pas. Au magasin, je pense qu'on va la voir au magasin, mais je pense qu'on va la voir aussi dans une émission qui lui sera dédiée. Très bien. Bon, tu es également, pour la plupart des gens qui sont de la presqu'île, ils le savent, mais pour nos spectateurs, tu es également un comédien. Un comédien. Comment et quand ça a commencé ça? Alors ça a commencé très tôt. Ça a commencé au collège où j'avais remporté un concours pour monter le bourgeois gentilhomme. Et j'avais eu le rôle du bourgeois gentilhomme principal et ça a été le déclic, ça a commencé là. C'est ce que j'aurais dû faire comme métier. Boulot. Ouais, franchement. Comme métier, tu te sens. Et ensuite, de ville en ville, partout où je me déplaçais, parce qu'on a fait de nombreux déménagements grâce à Casino. Et partout où j'allais, je m'inscrivais dans le club de théâtre. Donc ça fait combien d'années alors que tu fais du théâtre? On va dire, je sais pas... Donc théâtre amateur, mais des fois les amateurs sont aussi brillants que les professionnels. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, regardez un petit extrait. Ton sale chien est encore venu gratter la terre dans le pot de ma plante verte. S'il recommence, je lui coupe les griffes. Non mais ça va pas ou quoi? D'abord c'est la faute qu'à ta plante verte. Elle fait rien qu'à l'embêter. Hier elle lui a enroulé encore ses lianes autour de ses oreilles à mon pauvre petit pépère. Tu es d'une mauvaise foi. Je prends ma plante verte et je me casse. Ah ben bon débarras, tu vois. Et moi je prends mon chien et je me tire aussi. Sylvie, hé. Quoi? Et le gosse, qui c'est qui le prend? Dis-moi Jean-Pierre, Ouais. tu veux que je te fasse quoi ce soir?
Des pâtes à la carbonara! Et pour récompense, vous les direz. Vous n'avez rien raisonné du tout. Vous supposez connaître le coupable, mais vous n'avez aucune preuve. Excusez-moi, monsieur le procureur, mais vous n'avez pas laissé le temps de m'expliquer. Voici la preuve que Jeannot est innocent. Vous avez agi sans mon consentement. Je vous mets un blâme à vous et à vos cœurs. Alors en tant qu'artiste, tu mets également toujours en valeur les artistes de notre région, de la presqu'île. On le voit, par exemple, évidemment, notre ami Yves Pujol à Yoli, le groupe mondialement connu dans le Var, hein, on peut le dire. Yves Pujol, il y a Vincent Courde qui a sorti son album Banc Public, et qui travaille également, je vous invite à regarder sur YouTube, parce que Vincent et son groupe font beaucoup de covers, et avec les choristes de Yves, Karine, à qui on fait un petit coucou, et Nadège, bien évidemment. Et puis, vous voyez, on est dans l'univers du casino, du magasin, et on trouve des livres. On trouve également le dernier livre d'Arthur Hoffner, Le Choc. Hein, Arthur qui est quand même un écrivain qui monte, qui tourne dans toute la France pour faire des conférences. Donc ça, voilà, vous trouvez tout ça chez Bruno. Et on ne peut pas oublier le père de l'émission, Ken Nicolas, parce qu'avant que je fasse cette émission, c'était Ken qui faisait un peu toute l'histoire de la presqu'île. Alors ça, c'est un bouquin parmi tant d'autres, mais Ken en a écrit de nombreux. C'est un personnage qui a inauguré l'émission, d'ailleurs, figure mandréenne à l'époque, parce que maintenant c'est figure et portrait. Enfin voilà, donc vous allez au casino, vous trouvez Bruno, un petit coup de comédie à la caisse, et puis des bouquins. Tiens, il y en a un là, oui, je sais pas, il y a celui-là, mais bon, il n'est pas de la presqu'île, mais bon, il est là quand même. Hein. Il était pas loin, hein. Il est venu pas loin. Il est venu pas loin. Ouais. Bon. Juste une parenthèse pour Ken là. Ouais. Franchement, ça a été un gros succès, mais c'est un bouquin qui est vraiment super, puisque ça reprend les familles, les vieilles familles de Saint-Mandrier et tout. Et je suis très fier pour Ken, parce qu'on lui a vendu plus de 1000 livres. Je veux dire, c'est énorme pour notre petit magasin. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, inutile de vous dire que tout ça, c'est bénévole, et que ça va, franchement, on gagne notre vie avec nos petits pois, on n'a pas besoin de gagner d'argent là-dessus. Donc c'est un soutien pour les artistes qui s'investissent énormément. Voilà. Et en parlant d'amitié, il y a l'amitié, comme dirait Guy Hoffner, le frère donc de Arthur, qui est également comédien, qui a produit une pièce qui s'appelle Bout d'émotion, que j'ai eu d'ailleurs la chance de regarder et de filmer également. Donc l'amitié, c'est quelque chose de très important pour toi également. Et puis alors avec la retraite, tu vas pouvoir consacrer donc plus de temps à tes amis. On va développer tout ça, oui, plus de temps. Et également au rugby. Ah ouais. Parce que tu es supporter du RCT. Tout à fait. On t'a vu sur l'écran géant du stade lors d'un selfie, qu'on regarde d'ailleurs pendant qu'on parle. Donc, supporter du RCT depuis combien de temps? Alors, pratiquement, dès qu'on est venu, alors j'ai dit que ça faisait plus de 20 ans qu'on était à Saint-Mandrier, parce qu'on a tenu le soir justement où notre concurrent a ouvert. Par contre, dans ce magasin, ça fait 14 ans qu'on est sur le site. Et comme c'est plus central et tout, on est plus lié de suite avec le bar de la place qui supporte le RCT et tout. Donc j'ai été mêlé un peu à ça. Ouais. Et j'y ai pris goût. Franchement, c'est trop sympa, quoi. Nous, on y va en bateau. Pas de voiture, on peut boire des coups. Il y a une super ambiance. On retrouve des amis. Voilà, on retrouve des gens de la presqu'île. On peut parler à tout le monde. Laure Pichard, Lydia, des Tori. Donc, franchement, on a la chance d'avoir le plus beau stade du monde, qui est juste au bord de la mer, en plein centre-ville. Et franchement, donc on est abonné, on va à tous les matchs. Et là où je suis content d'être à la retraite, c'est qu'enfin, je vais pouvoir, quand on remontera en Coupe d'Europe, je pourrais aller les voir en Irlande, ou je sais pas, passer des week-ends comme ça. Voilà. Évidemment, pas qu'à Mayol. Ouais, donc ça sera sympa. Donc, je crois que pour ton pot de départ ce soir, tu invites tous les Mandréens à venir boire un apéritif ici au casino. Ouais. Non, on fera quelque chose, mais... Ah non, c'était pas ça. Non, parce que je l'avais noté. Je crois d'ailleurs que pour ton départ, apéro pour tout le monde. Mais non. Non, mais Philippe, je te connais. Voilà. Donc, c'est normal que tu aies noté ça. Voilà, il n'y a pas de souci. En dehors de la comédie, en dehors du rugby, quelles sont tes autres passions? Alors, moi, j'aime beaucoup le sport. J'en ai eu fait pas mal de natation, de salle.
de vélo. Bon, mais malheureusement, avec le boulot qu'on a, C'est ce que j'allais dire. C'est vachement dur quoi, plus le temps. d'être régulier. Donc c'est pour ça demain, que j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit ça va vous manquer, vous allez revenir au magasin, etc. Dès demain, allez, footing, vélo. Et bon, il est évident que je vais aider ma fille. En plus, elle a 3 enfants en très bas âge. Donc, on me reverra un petit peu au magasin. Mais je ne serai pas impliqué comme j'étais impliqué. Quoi. La responsabilité, parce que mine de rien, c'est facile. Mais bon, il y a tout aussi, comme un spectacle, il y a toute une préparation avant. Voilà, il y a les coulisses. Et ça, je vais le lâcher un petit peu. Mais je continuerai. On est au village, donc je continuerai. Bon, on va passer aux questions légères. Si tu veux. Alors, tu sais que maintenant, je les change pour tout le monde. Question du tac au tac. Il faut répondre. Tu réponds très vite et tu expliques pourquoi. Si tu étais un apéritif. Un whisky. Un whisky. Quel whisky Coca. JB. Whisky Coca. C'est sympa. Oui, j'aime bien. Un petit whisky de temps en temps. Si tu étais le plus beau match de rugby que tu aies vu. Eh bien, je vais dire l'avant-dernier. L'avant-dernier match, parce que c'était contre La Rochelle. Et on a gagné 41-11. Et c'est là, ça a été un déclic où, bon, naturellement, il y a eu plein d'autres matchs avant. Mais là, récemment, c'est le premier match depuis de nombreux mois où on n'avait pas eu une telle émotion à Mayol. On a retrouvé une équipe et tout, et on sent que c'est possible. Ouais. Voilà, on sent qu'il va se passer quelque chose. Une musique. Michael Jackson. Michael Jackson, ça c'est du solide. Mm-hmm. Et si tu étais évidemment en tant que comédien, si tu étais une comédie. Une comédie ? Eh ouais. Si tu étais une comédie, une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre ? Pièce. J'ai pas de pièce de théâtre qui me vient à l'esprit comme ça, mais par contre moi j'adore le boulevard. J'adore. Oui, on t'a vu tout à l'heure. C'est comique. J'aime bien. À Saint-Mandrier, avant le Covid, on jouait pas mal, on avait la chance d'avoir des salles pleines. Et quand tu as la salle pleine qui rit, qui se détend, faire changer les idées aux gens, surtout à l'heure actuelle. On a besoin de te retrouver sur les planches de Baron, de Marc Baron. On a des projets et franchement, c'est tellement agréable de faire rire les gens, de les détendre, de leur changer leurs idées. On en a bien besoin. Bruno, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus ? Alors, moi, ce que j'aime le plus, c'est les gens. Ouais. Moi, j'aime les gens, j'aime leur sourire, j'aime tous les gens, j'aime... Au magasin, franchement, je prends pas spécialement... Un homme de contact. Oui, voilà, de contact. Je prends pas spécialement mon pied à vendre des petits pois ou des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment... on a la chance d'être dans un point de vente où on a une clientèle, mais même internationale, puisque grâce à l'IMS, on a des gens qui viennent d'Australie, d'Afrique du Sud, du Japon. On a nos papis, on a nos mamies, on a les jeunes du village où il y a encore du respect. Il y a encore le bonjour quand on rentre dans le magasin. Franchement, c'est super agréable. Donc, j'aime les gens. Est-ce que tu détestes le plus dans la vie ? Alors, moi, j'ai beaucoup d'humour. Des fois, il est un peu juste. On va dire, il était très 3e degré. Et des fois, je ne suis pas compris, quoi. Donc, j'ai affaire, je les respecte, mais j'ai affaire des fois à des gens super 1er degré. Et c'est difficile à comprendre. Donc là, tu n'es pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, quoi. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'on se dit comment on peut les dérider, quoi. Alors, je reconnais, s'il y en a qui se sentent un petit peu visés, je m'excuse, mais c'est vrai que des fois, je vais un peu loin. Des fois, on me rend l'appareil, mais ça me fait rire aussi. Mais c'est comme ça qu'on t'apprécie, c'est comme ça que les gens te connaissent dans la presqu'île. Bruno, tu sais que cette émission se conclut toujours par un message sur n'importe quel thème de la vie, de la société, de l'actualité. Donc je te laisse t'exprimer ton message à nos spectateurs matérialisé par cette caméra. Ok, alors moi ça va être très simple. Donc aujourd'hui, jeudi 31, c'est mon dernier jour de travail et je veux l'apéro ce soir, enfin ça sera pas ça. Ça c'est pour la caméra. Oui. Non, je vais remercier tous mes clients parce que franchement, on peut dire que tout le monde a joué le jeu. C'est un point de vente qui est très important, pas forcément pour nous, mais surtout pour le village, parce que chaque année, on trouve des clients, des papis, des mamies qui ont abandonné la voiture et qui viennent à pied prendre une pomme, prendre une carotte, prendre ce qu'ils ont besoin. Et que ce soit avec nous ou sans nous, c'est un lieu incontournable pour le village. Et il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu. Il ne s'agit pas de venir faire les courses, des gros caddies ou quoi, mais de venir de temps en temps acheter une bricole,
Après, nous, on sait faire. On fait un magasin joli, on présente bien. Les gens qui venaient chercher un beurre se retrouvent avec 15 articles à la caisse. Mais bon, tout ça dans la bonne humeur et tout. Mais franchement, c'est un lieu incontournable et qui, quelque part, rend service, quoi. Donc moi, je voudrais remercier tous les clients qui sont venus nous voir, qui continuent à venir nous voir. Et que tu reverras, bien sûr, et que on se reverra dans d'autres lieux. Et notamment, voilà. Je pense au théâtre, hein, parce qu'on t'attend au tournant. Moi, on a besoin de te retrouver sur les plans. Oui. Après, merci beaucoup, Bruno, de t'être prêté à cette interview. Donc, quant à vous, vous le savez que si vous souhaitez me contacter pour de futures émissions, ou m'écrire, ou me poser des questions, vous m'envoyez un mail sur fpm.saint-mandrier1@orange.fr. Ça s'écrit sous l'écran, comme d'habitude. On se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube. Et puis jeudi prochain, encore un nouvel ou une nouvelle invitée mystère. Si vous suivez l'actualité des bandes annonces sur Facebook, vous saurez de qui il s'agit. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications, partagez les émissions, commentez-les et puis le petit pouce bleu qui marche bien évidemment. À jeudi prochain. Merci Bruno. Merci Philippe de m'avoir accueilli dans ton émission. Et bonne retraite. On va tâcher. Bon, ça va ? C'est impeccable.